Bokaro Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Bezrat Hashem Itbarach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 du mois d'octobre et déjà le 16 du mois de Mar Cheshvan. Shiur très intéressant sur la paracha et en même temps très très moussari Bezrat Hashem pour ceux qui veulent l'entendre. En tout cas, Shiur acheté par Elisheva Sultan Bezrat Hashem pour la refoua shlema urgente de sa tante Sarah Chaya Bat Roseline. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיה, ותקום מחוליה בניסים ונפלאות, ישועות ונחמות, אהבה וערבה, שלום ורעות בעזרת השם, et que chaque mot de cette étude que nous allons partager ensemble, un mot de la l'irfouata, בעזרת השם, que pour de bonnes nouvelles, une longue vie en bonne santé, car Dieu peut tout. On pensera avec elle aussi à la refoua shlema de Moshe Shai ben Bezrat Hashem, Moshe Jami Ayakar, Ishto Ayakara, à qui on souhaite un prompt rétablissement, maman Ayakara, Sarah Tal Fat Miriam, toute notre liste. Et on commence tout de suite ce shiur que je vous conseille vraiment d'écouter parce qu'il a une merveilleuse connotation à nos oreilles pour chacun justement de nos pas dans la vie. La paracha de Vayera est la continuité de la paracha de Lech Lecha. La famille d'Abraham vient de naître avec la naissance de Yitzhak, pour lequel, à la fin de cette paracha, Lech Lecha El Eretz Hamoria, le mot Lech Lecha revient pour l'Akedat Yitzhak, 10e épreuve d'Abraham Avinu, qui fera de lui justement le père de la nation juive, celui qui va réussir à surmonter 10 épreuves. Et grâce à cela, comme vous le savez, Abraham Avinu, Bezrat Hashem, va passer de Abraham à Abraham Avinu. Où est-ce qu'on voit qu'Abraham est passé de Abraham à Abraham Avinu? La Mishnah dans Masechet Avot nous dit il y a eu 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Et ensuite, la Mishnah continue et nous dit Ad Sheba Abraham vekibel schar kulam. Mise Abraham, Abraham Avinu. Alors on pose la question, on dit je comprends pas. Tu me dis qu'il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noé, 10 générations de Noé jusqu'à Abraham, et ensuite tu me dis Ad Sheba Abraham Avinu vekibel schar kulam. Pourquoi le mot Avinu est-il rajouté? De là, d'ailleurs, la référence de dire Avraham Avinu. La réponse est simple. Tant que Avraham n'avait pas surmonté ses épreuves de la vie, en voyant la main d'Hachem dans tout ce qu'il entreprenait, il n'était qu'Avraham. Mais maintenant qu'il a été capable de surmonter les épreuves et de voir Hachem sur tous ses chemins, Dieu l'a fait passer de Avraham à Avraham Avinu, d'Avraham notre père. Car Maaseh Avot Siman Labanim, car les actions des pères se répercute sur les actions des enfants. Donc il est passé pas simplement à exister pour lui, mais pour être un phare pour toutes les générations après lui. Voilà ce que nous apprend cette Mishnah de façon assez cachée. Dans la paracha de la semaine, avec tout ce qui se passe du début à la fin, avec Sodome et Gomorrhe, on voit que Abraham Avinu, sur la demande de Sarah, parce que Ishmaël veut mettre fin à la vie, comme c'est marqué, il joue avec son arc, dit Rashi, pour tuer Yitzhak, comme quoi que cette guerre date déjà depuis longtemps, eh bien, Abraham va renvoyer Agar et son fils. Rashi nous apprend sur le fait qu'il est marqué qu'il lui donna juste une gourde d'eau et un tout petit morceau de pain, et pourquoi pas de l'or et de l'argent. Rashi dit parce que Abraham haïssait Ishmaël. Comme ça dit Rashi sur place, il y a 1000 ans en arrière. Regardez donc le texte de Rashi, si vous ne me croyez pas. Hayas son o. Son o veut dire il le haïssait. Et Rashi dit pourquoi? Alors que plus tard, à la fin de cette paracha, il reconnaît qu'il l'aime. Alors décide, tu le haïs ou tu l'aimes? Rashi dit non, c'est pas compliqué. Quand Ishmaël respecte le peuple d'Israël, Yitzhak, il l'aime. Mais quand Ishmaël se comporte mal, avec ingratitude et autres, il le haït. Donc, Abraham haït Ishmaël quand il se comporte mal, et quand il respecte le peuple d'Israël, il l'aime. C'est ce que dit Rashi il y a 1000 ans en arrière. Top, regardez vous-même et vous comprendrez. Oufren, Agar part. Abraham lui dit, pars avec ton fils. Et puis d'un coup, Vaïchalchéa, il est marqué, il la renvoya, lui faisant comprendre que Ishmaël ne sera pas l'héritier de la terre d'Israël. Vatelech, elle partit, Vateta, Bamidbar Be'er Shava. Et elle se trompa sur le chemin. Rashi intervient et là il nous dit quelque chose qui demande réflexion. Rashi nous dit, elle se trompa sur le chemin, Chazra le Gilule Avia.
Rashi nous dit, elle est repartie pratiquer de l'idolâtrie des dieux de son père. La grande question qu'on a envie de poser à Rashi, c'est sur quoi tu te bases? Sur le fait qu'il le haïssait, tu poses la question en disant, d'où je sais qu'il le haït? Comment tu peux envoyer ton fils dans le désert avec une gourde d'eau et un morceau de pain? Tu veux qu'il crève au bout de quelques kilomètres? Dans le désert? De l'or, des tentes, t'as tout ce qu'il faut, Abraham. Son eau. Il le déteste. Donc on voit dans le texte qu'Abraham Avinu alav shalom, il le renvoie. Mais là, elle se trompe de chemin. Rashi dit, elle s'est trompée de chemin, alors elle est partie faire Avodah Zarah. Sur quoi tu te bases, Rashi? Pour expliquer ça, un très grand rab de Rosh Yeshiva aux États-Unis, Rabbi Mordechai Lipter, explique ça avec une très très belle histoire qui s'est passée en Pologne. Alors je vous explique un petit peu comme ça cette histoire pour Ezrat Hashem Yitbarach comprendre quelque chose de tellement important pour nous tous, chaque juif, surtout avec les événements que nous traversons aujourd'hui. Ce rave, en Pologne, part le matin de bonne heure prendre le train pour aller dans une ville, car le rave est Sandak, et il part avec le Moël. La Brit Mila se passe merveilleusement bien, tout se passe superbe. Il y a la Seouda, vous savez que c'est très important de manger du pain et de faire le Birkat Hamazon pendant la Seouda de Brit Mila. C'est même une grande Ségoula pour la Parnassa, et pour la longévité, et pour tellement d'autres choses. C'est une Seouda très importante. Donc au moins, mangez du Mezonot si vous y allez. Oufren, voilà qu'ils s'attardent un petit peu, ils regardent leur montre, et puis Shabbat va bientôt rentrer. Ça se passe vendredi matin, et donc il faut qu'ils retournent. Vous savez comment ça se passe, les rabbanim, quand ils viennent, alors on leur pose des questions de Torah, et ainsi de suite. Mais grâce à Dieu, ils arrivent à temps pour prendre le train à la gare, s'installent à l'intérieur, donc le Rav avec le Sandak. Et de quoi parlent deux personnes qui ont de la Torah dans leur tête et dans leurs mains? De Torah. Et voilà que ce vendredi matin, ils s'engagent dans des discussions profondes du Talmud. Et ils sont tellement plongés dans les pilpoulim du Talmud sur Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, que le train passe devant la station de leur ville, là où ils devaient descendre, et eux sont plongés dans leur étude. Et le train continue à voyager. Et voilà qu'au bout d'un moment, ils sentent comme ça qu'il y a moins de lumière dans le train, que le soleil commence vraiment à descendre. Et d'un coup, le Sandak réalise en disant, Gvodarav, why? Regardez où on est. On a raté de descendre à notre ville. On a oublié de descendre. On s'est tellement oublié dans l'étude qu'on a oublié qu'on était vendredi, qu'on devait descendre du train, d'aller chez nous. Et le Rav le regarde avec un grand sourire, très serein, et il lui dit, sache une chose, un juif ne se trompe jamais de chemin. Alors le Sandak lui dit, mais Vodarav, c'est Shabbat, on ne sait pas où on va, la ville prochaine, j'ai entendu parler de cette ville, il n'y a pas un juif, on n'a pas d'habit de Shabbat, on n'a pas offert Shabbat, on va faire quoi? Et il n'y a pas de train pour le retour. Et combien même il y en aurait un plus tard, ce sera déjà Shabbat. Où est-ce qu'on va faire Shabbat? Le Rav lui dit, je te répète, avec sérénité, il lui dit, calme-toi. Nous n'avons pas raté de descendre, nous ne nous sommes pas trompés de chemin. Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse Shabbat dans la ville dans laquelle nous allons arriver, c'est tout. Alors calme-toi. Oui, d'accord, mais les Séoudot, il n'y a pas de synagogue. Je sais qu'il n'y a pas de synagogue. On m'a jamais appelé en tant que Sandak dans cette ville. Il n'y a jamais eu de juifs dans cette ville, elle est grande. Il est un peu en panique. Mais voyant que le Rav est toujours aussi serein et souriant, tellement proche d'Hachem, le Sandak cesse de parler. Ils descendent du train, ils se retrouvent un petit peu à droite et à gauche, et le Rav voit une personne qui avait plutôt l'air propre et respectueuse, va le voir en lui demandant, est-ce qu'il y aurait dans votre ville une bête à Knesset? Alors il lui dit, une synagogue, vous êtes juif? Il lui dit oui. Il lui dit non. Ici, il n'y a pas de juifs du tout. Dans une ville à plusieurs kilomètres derrière, 60-70 kilomètres, il y a une ville où il y a des juifs. Il dit, oui, nous sommes de cette ville. Mais là, nous sommes ici et Shabbat va bientôt rentrer. À ce moment-là, il me dit, écoutez, synagogue, je peux vous affirmer qu'il n'y en a pas dans cette ville, et des juifs ou des quartiers juifs, il n'y en a pas non plus. Le Sandak, très défait, regarde le Rav, désespéré. Shabbat va rentrer d'ici 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav lui dit, très bien, et est-ce que par hasard, il y aurait peut-être un juif? À ce moment-là, la personne se met à réfléchir et lui dit, écoutez, je crois, je ne suis pas sûr, que le nouveau capitaine qui est arrivé ici il y a à peu près
3-4 semaines, il me semble qu'il est juif. J'ai entendu parler comme ça au bar qu'il était peut-être juif. Parfait, lui dit le Rav. Pourriez-vous m'indiquer où il habite? Oh ben c'est pas compliqué, le capitaine, ils habitent tous dans le même appartement. Vous allez tout droit, il explique telle adresse et vous vérifierez. Et voilà qu'à leur belle surprise en arrivant, Baruch Hashem, devant la porte de l'adresse où se trouvait ce capitaine d'armée, il voit une mezouza posée sur la porte. Shabbat rentre, et au moment où il tape à la porte, le capitaine ouvre, et là, émerveillé, se met à crier à sa femme, « Chérie, regarde ce que Dieu nous a envoyé, et il y a, à mon avis, est un ange de Dieu. Quel mérite, quel extraordinaire sroute vous me donnez, que Dieu vous bénisse, rentrez, rentrez, préparez-vous, Shabbat arrive. » Il rentre vite se doucher, il s'habille avec les habits que leur offre justement le capitaine. Il dit c'est pas la peine à la synagogue, il n'y en a pas. Et tout de suite, ils reçoivent Shabbat. Ils sont surpris de voir un tel bonheur dans la maison. Et l'homme lui dit, écoutez, moi, je suis capitaine dans l'armée, mais je suis juif. Je ne suis pas très religieux, mais je pratique le minimum. Je m'efforce de manger cachère et ainsi de suite. Nous avons été mutés ici. Je suis obligé d'être dans cette ville, donc je n'ai pas d'autre choix pour l'instant que d'être dans cette ville. Seulement voici que ma femme a accouché. Et aujourd'hui, ce soir, c'est Brit Yitzhak. Car demain matin, je dois faire absolument, donc Shabbat matin, la Brit Mila de mon fils. Et comme je ne peux pas bouger du poste dans lequel je suis, je me suis mis avec ma femme à prier, et on a mis de la tzedaka, envoie-nous un Moël, envoie-nous des gens faire la Brit Mila, c'est le 8e jour. Il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais la Brit, c'est minimum quand on est juif. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser choir, c'est notre identité. Et ma femme et moi pleurons depuis 2 jours, 3 jours, on n'en dort pas. Comment on va faire pour trouver un Moël? Et ma femme m'a dit, écoute, nous les juifs, on a une force dans la force de la parole, de la prière, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu des choses. Et moi, je lui ai dit, quoi, tu crois, parce qu'on va demander à Dieu, il va nous envoyer un Moël? Donc, vous comprenez bien que quand on vous a vu, on voit pour nous le Messie, vous êtes des anges de Dieu. À ce moment-là, le Sandak regarde le Rav, il est épaté. Il est ébloui, il est épanoui. Il dit, tu te rends compte, Gvod Harav, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que dans notre étude, on oublie de descendre à la station pour arriver dans une ville où il n'y avait vraiment pas de juifs. Et donc on peut avoir écrit une seule unique adresse, le seul juif de la ville, pour arriver jusqu'à lui avant l'entrée de Shabbat, pour être présent, dormir chez lui et faire un Brit Mila demain matin. Le Rav l'a regardé, toujours avec le même sourire, toujours aussi serein. Il lui a dit, mon cher élève, un juif ne se trompe jamais de chemin. Quand on rate une sortie, quand on a pris la mauvaise route qui ne correspondait pas à la destinée que l'on voulait, on ne s'est pas trompé. C'est qu'on a quelque chose à faire là-bas où on arrive. Moi, je n'avais aucun doute que nous devions arriver quelque part que je ne connaissais pas. Mais maintenant, nous avons notre réponse. Car un juif, même quand il se trompe de chemin, il reste fidèle à Dieu. Ainsi explique Rabbi Mordechai Irter. Il dit, d'où est-ce que Rashi sait qu'elle est partie faire de l'idolâtrie? Parce que le texte nous dit explicitement que Agar a dit qu'elle s'est trompée de chemin. Et quand quelqu'un s'énerve en se trompant de chemin, ou que ça n'aboutit pas là où il voulait que ça aboutisse, ou que ce qu'il avait espéré qui arrive n'arrive pas, et que pour lui c'est un échec, que Dieu l'a abandonné, que Dieu n'est pas avec lui, c'est qu'il est comme Agar. Il fait de la vodazara. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il te donne quelque chose, ou quand il te reprend quelque chose, quand il te fait tromper de chemin, quand tu crois que tu n'es pas du tout sur la direction que tu voulais toi atteindre, c'est parce que Dieu a d'autres plans pour toi. La question est de savoir est-ce que tu verras Dieu dans tes échecs ou pas. C'est là qu'est toute la question. Et étant donné que les Juifs fidèles, quoi qu'il arrive de leur vie, restent toujours fidèles à Dieu, même si le chemin n'est pas du tout correspondant à leur souhait, Rashi nous dit, si la Torah a besoin de nous dire que Agar Batita Baderer, qu'elle s'est trompée, tu peux être certain qu'elle est partie faire de l'idolâtrie. Et ainsi donc,
on comprend facilement maintenant sur quoi Rashi s'est basé. Pour nous, c'est un Moussar Eskel. La Torah, c'est pas stam des mots. C'est un message universel pour toutes les générations. Un juif ne se trompe jamais. L'échec n'existe pas chez nous. Le vrai échec, c'est quand tu n'as pas été capable de voir Hachem dans ce que tu viens de vivre. Parce que tout ce que fait Dieu, non seulement il est derrière, non seulement il a ses plans à lui, que toi tu ne vois toujours pas, mais avec le temps, tu auras des réponses. Un jour, quelqu'un m'a posé la question en me disant « Rav Tuitou, pourquoi il y a des gens qui meurent jeunes et d'autres plus vieux? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ne pas tuer tous les vieux qui ont déjà vécu, laisser une descendance, et laisser vivre les jeunes ?» Je lui ai posé une question simple. Dis-moi, est-ce que tu trouves normal qu'une personne qui prend le bus, qui va payer le même prix, que celui qui va faire 10 stations, alors que lui n'en va en faire que 2, doit payer le même prix? Il m'a dit, mais c'est pas important. Parce que quand tu rentres dans le bus et que tu payes, c'est pour aller à l'adresse qui correspond à ce que toi tu veux de la vie. Je lui dis, c'est la même réponse pour les âges. Quand on vient dans ce monde, on fait tous 9 mois de voyage dans le ventre de notre maman. Et on descend à l'âge qui correspond à la porte de notre Gan Eden sur Terre. C'est-à-dire qu'il y en a qui, à l'âge de 20 ans, c'est la 20e station, c'est la porte de leur Gan Eden. S'ils font 21 ans, ils ont raté la porte de leur Gan Eden. Alors si tu poses la question pourquoi il est descendu avant et lui après, c'est tout simplement parce que Dieu connaît les adresses que nous ignorons. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.